Le fils de l'homme. Bateau, bateau. Bateau, bateau. Bateau. Ça, c'est l'arrivée du chef de l'Estia ici à Koulouézi, chef de la province du Lualaba. À la tête de cette centrale énergétique, vous avez proposé la création du premier prototype congolais pour avoir les satellites propres congolais, mais les dossiers semblent être oubliés ou soit qu'est-ce qui vous bloque jusqu'à présent? Merci bien, je suis le précurseur de la conception, fabrication des engins spatiaux dans notre pays. Et vous n'allez pas ignorer que nous ne sommes plus dans les discours. De manière solennelle et en présence de toutes les autorités de la République, le PNRST, c'est dont vous faites allusion, dont je suis coordonnateur national, a présenté un prototype expérimental d'un satellite propre à la République démocratique du Congo, qui a pu balayer un rayon de visibilité de 75 à 100 km. Le logiciel, le capteur, le récepteur conçus localement avec les émetteurs. Ce qui a été une prouesse qui n'a jamais existé dans notre pays, pour ne pas parler de l'Afrique centrale. J'étais à l'étranger, formé, envoyé par le gouvernement dans le pays comme la République tchèque, la Pologne, en Allemagne, Monaco SAT, en France, bref, à travers le monde, pour ne pas dire le premier spécialiste de ce domaine de prédilection. On voit rien sur le terrain. Et vous savez que celui qui maîtrise l'espace contrôle le monde. Si aujourd'hui, le pays qui sont appelés grandes puissances, ce n'est pas à cause de catch ou de la boxe. C'est à travers la gestion de l'espace. Donc, nous, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous avons proposé cette grande révolution scientifique, jamais réalisée dans notre pays. Et vous n'oublierez pas que j'ai été proclamé premier savant congolais par rapport à ce que nous avons réalisé. Qu'est-ce que nous attendons pour concrétiser? On ne va pas concrétiser cela avec les papiers duplicateurs, avec le fer d'oignon, avec le ail qu'on achète au marché pour faire une bonne cuisine, mais il faut des moyens. Aujourd'hui, si nous avons le moyen qu'il faut, je peux vous garantir qu'on ne parlera plus jamais de l'insécurité dans notre pays. Parce que nous devons monter des drones kamikazes, des drones porteurs, des drones à ogive, des drones de surveillance et des drones brouillard et anti-brouillard. Nous allons monter des nanos, des micros, des moyens de grands satellites. D'ailleurs, mon service se prépare à lancer le premier satellite de la RDC en 2026, si tous les moyens sollicités déjà sont à disposition. En tout cas. Sans oublier que je fais partie du club spatial européen qui venait de lancer l'année passée un nanosatellite avec décryptage des images au sol. Donc elle pense que votre budget était exorbitant pour réaliser. Peut-être c'est ce qui bloque. Vous ne pouvez pas revoir le budget et proposer, estimer déjà combien pour réaliser ce projet. D'abord, je vais vous dire une vérité qui va choquer le monde. Je suis le premier Congolais à avoir proposé cette révolution scientifique. Et vous savez que lorsque nous avons proposé cette réalisation, pendant qu'on avançait avec ça, il y a un ministre qui a pu faire le doublure de notre service pour anéantir notre activité dans l'intérêt de sa ventricule, si ça existe, ou ventriculité.
Et c'est ça qui tue la nation. Je peux vous garantir que à ce jour, les parlementaires se sont mobilisés pour dire pas question, on est revenu sur les rails pour que ce programme ait le moyen de ses ambitions. Tenez, tant que nous n'avons pas un satellite congolais de drone de sécurité nationale, notre Congo, qui est le géant au centre de l'Afrique et du monde, sera toujours victime de ce que nous appelons la prédation de nos ressources. Merci, merci. Et il y a quelque chose que je vais ajouter. Parce que vous m'avez posé une question de savoir pour que le pays marche, quelle est la chose la plus importante comme recette que vous donnez à la nation. Moi, j'ai une recette qui va étonner tout le monde. Laquelle? Je voudrais que le Congo n'ait qu'au moins 3 partis politiques. Et là, ça va toucher beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui à presque 900 partis politiques. Tout le monde, et ça, c'est très important à considérer que c'est l'originalité de ma part. Tout le monde qui vient issu d'un parti politique, devenu ministre, la première des choses à faire, c'est créer un parti politique. Or, le parti politique exige des moyens. Il doit l'installer à travers la République. En lieu et place de réfléchir la nation, la meilleure manière que le monsieur fait, c'est recevoir dans son cabinet, soit le secrétaire général de son parti politique, ou les membres de son parti politique, pour redynamiser ces partis politiques. Et chaque fois qu'il y aura des gouvernements qui viennent, ce sont des partis politiques qui se multiplient. Et parce que les partis politiques, je peux vous dire que si nous continuons de cette allure, nous pouvons atteindre déjà 5 à 10 000 partis politiques en moins de 10 ans. Merci, merci. Alors que si on a 3 partis politiques, les gens peuvent se regrouper autour des idéologies. Merci. Et les détournements, les vols, l'arc. Donc, je peux parler de l'arcase. Et même le déchiquetement de l'État par rapport aux égos, à l'égoïsme des malfrats va diminuer. Ok, merci. Ça va? Un instant. 3. Qui commence avec la question? 1, 2 et 3. Non, l'artiste à l'aise. Bonjour, coordonnateur. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes à Kolwezi, la ville de la province de Lualaba, où nous attendons l'arrivée du chef de l'État. Quels sont vos premiers mots? Merci beaucoup. Je suis Dr Blaise Ouambayechi, coordonnateur national de la centrale de sécurité numérique et spatiale de la RDC. Aujourd'hui, je suis à Kolwezi en tant qu'expert national pour participer à la conférence de gouverneurs que va présider le président de la République de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre, je peux l'appeler héros national vivant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui inspire aujourd'hui la combativité pour un pays émergent, développé, puissant et libre. Nous sommes arrivés pour participer dans l'ensemble sur ce qui concerne la nation congolaise. Voilà. En fait, en termes de sécurité, puisque vous êtes expert aussi, vous venez d'être nommé récemment, est-ce que tout est sécurisé pour que le chef de l'État vienne ici? Ah non, je ne saurais pas parler de la sécurité sur l'arrivée du chef de l'État. Vous devez savoir que le président de la République, c'est le commandant suprême des forces armées, de la police nationale. Il est l'homme le mieux sécurisé. Et d'ailleurs, nous avons l'obligation de mieux les sécuriser parce que c'est un symbole national. Mais retenez quelque chose de très important. Dans le cadre de mes missions, mes responsabilités, en tant que coordonnateur de la sécurité numérique et spatiale, je m'occupe de la conception, de la fabrication, de l'acquisition et exploitation des matériels et équipements numériques et de sécurité et de surveillance du
territoire national. Là, nous voyons les drones, là, nous avons le satellite, là, nous avons les ballons sondes, là, nous avons l'interaction terrestrielle. Bref, tout ce qui peut permettre à notre pays d'être mieux surveillé, mieux sécurisé, avec une expertise adéquate sur la télédétection, la géolocalisation de nos ressources naturelles, y compris la détection de criminels et ceux qui mettent en mal la paix, la stabilité des institutions. Alors, vous, puisque vous êtes ici sur place, nous attendons l'arrivée du chef de l'État. Quelle est l'ambiance qui règne ici dans la province du Lualaba? Est-ce que le chef de l'État sera bien accueilli? Est-ce que la population est bien motivée pour l'accueillir? Puisqu'il y a déjà des doutes qui sont dans les réseaux sociaux. Est-ce que le chef de l'État sera bien accueilli? Est-ce que la population est motivée de l'accueillir pour ces assises? Je suis en face des journalistes qui me connaissent mieux. J'ai un seul défaut de ne pas être hypocrite. Je suis scientifique. D'abord, je reviens un tout petit peu en arrière. Lorsque le chef de l'État parle de numérique, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Alors que pour moi, c'est une révélation divine. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Toute la sécurité est numérisée. Voilà pourquoi je vous dis, si on parle de grandes puissances à travers le monde maintenant, c'est à travers le domaine que je suis en train de coordonner. Par rapport à votre préoccupation sur l'arrivée du chef de l'État, je vous dis que nous sommes arrivés. Et j'ai été émerveillé par la spontanéité de l'accueil motivé de manière consciente par la population de Lualaba. Pourquoi je le dis? On a eu le temps de circuler, on a eu le temps d'écouter, on a eu le temps de voir des visus, et vous êtes avec nous ici. Vous constatez que cette journée s'apparente à une journée ville morte. Ville morte en faveur de l'accueil d'un président de la République. Que dirons-nous de plus que constater que dans l'imaginaire ordinaire, personne ne pouvait croire que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serait accueilli avec euphorie, enthousiasme et de manière patente sur une population qui ne compte que de voir son leader charismatique, gagnant, étoile brillante de cette nation actuellement, le président Félix Tshisekedi. Il y a dans les réseaux sociaux ceux qui écrivent qu'il s'agit là d'un rendez-vous de jouissance. Ils ont parlé de 20 millions de l'organisation de la conférence de gouverneurs. Ils ont dit c'est les rendez-vous de jouissance tout à Bolambongo. Que direz-vous à ces gens qui répandent de telles nouvelles qu'il s'agit d'un rendez-vous de jouissance pour sortir les 20 millions de dollars? Je risque d'être capable de dévoiler certains secrets, mais ce n'est pas nécessaire. Ça, ce sont de verbiage de racontard, parce que lorsque le carpe, que vous connaissez bien, c'est un poisson dans l'eau, vous raconte l'histoire de l'anguille, vous avez la possibilité de croire. Ne pas croire, c'est être plus qu'un démon. Je suis partie prenante de cette délégation et je peux témoigner avec beaucoup de certitude que je n'ai pas encore vu l'argent. Je ne sais pas s'il y a une contradiction. Cette contradiction serait, si pas diabolique, mais démoniaque. Alors pour terminer, une question d'actualité aussi oblige. Le patron de la justice congolaise, Constant Moutamba, un autre rendez-vous, la troisième instruction, c'est prévu aujourd'hui au parquet général pour la Cour de cassation, patron de la justice congolaise, poursuivi par la justice congolaise. Comment appréciez-vous
cette démarche judiciaire contre le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, en tant que scientifique? Je suis très mal placé pour répondre à cette question, mais je réponds en tant que Congolais. Voilà. Vous savez, j'ai participé aux assises des États généraux de la justice congolaise, officiellement invité. Le chef de l'État a manifesté la complicité. Et j'ai vécu face à ce ministre, à cette autorité qui, d'abord bouillant, dynamique, mais ayant bénéficié d'une confiance indescriptible du chef de l'État. Mais lorsque le président de la République lance déjà un message de soigner la justice qui était malade, vous constaterez que cette complicité d'une personne bénéficiant de sa confiance, et c'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays qu'un ministre de la Justice soit jugé par la justice. Je crois et je pense, sans tentative de me contredire, que c'est le début d'une certaine rigidité, pour ne pas dire de la rationalité, du fait que le chef de l'État n'a pas la main mise sur les affaires judiciaires. Ça signifie autrement que pour le moment, cet exemple doit atterrir sur chacun d'entre nous pour savoir que quiconque fera face à la justice n'aura que la justice pour dire la justice. Alors, nous continuerons avec une petite question d'actualité sur les sommets des Malabo concernant les retraits du Rwanda de la CEAC. Okay, comment réagissez-vous puisque le Rwanda accuse la RDC d'instrumentaliser la CEAC à son profit? Monsieur le journaliste, j'ai du mal à réagir, comme je vous dis, lorsque les faits réagissent d'eux-mêmes. Bien avant, je peux même reculer au premier mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été accusé à tort de faire le tour du monde dans le cadre de la perte du temps face à une diplomatie non productive. Alors qu'aujourd'hui, personne ne peut le contredire que le temps lui a donné raison. Hier, le Rwanda était un pays, je peux dire puissant, avec un lobby pénétrant, avec de puissance agencée autour de sa position pour prouver qu'il était le centre de l'Afrique centrale, le centre de la région des Grands Lacs. Mais avec Fachi Béton, le Rwanda est désarticulé, décontenancé. C'est ce qui fait que si on ne sait pas dire merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à ça, je crois que même les ancêtres seront prêts à maudire la nation. Merci. À quand le retour de la paix à l'est de la République? Je crois un voyage de 1000 km commence par un pas. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à un pas,
nous sommes à plusieurs kilomètres. Le fait d'arriver à plusieurs kilomètres, on peut déjà observer la montagne de la paix à une distance moindre. Merci, docteur Blaise Wambaïti. Nous rappelons que vous êtes coordinateur national de la Centrale de sécurité numérique et spatiale de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'ai une question. Parmi les membres du gouvernement, qui vous inspire mieux? Ok. Bon. Les gouvernements soumis, qui vous inspire mieux? Comment la volonté n'est? Ok. On y va. Alors, monsieur. Attendez, papa. Après vous avoir écouté, vous êtes rationnel. Orientez ça. Voilà. Orienté. Non, orienté, question. Oui. Oui, merci le coordinateur à vous attendre parler. Vous êtes rationnel, scientifique. Dites-nous un peu, parmi les membres du gouvernement JDT Souminois, quel est ce ministre qui vous intéresse plus? Qui vous inspire, j'allais dire plus. Merci bien, parce qu'intéressé, je ne suis pas intéressé. Ou qui arrive à vous convaincre par son travail, on peut dire ainsi. Je vais vous rappeler une chose. Je vais vous dire que la première fois que moi j'ai été payé dans ma vie, c'est en tant que chef de département à la présidence de la République. Première fois. Et donc, le parcours déjà élogé, dont je m'imagine, fait que j'ai une objectivité sur les attitudes que doivent avoir ceux qui dirigent la chose publique, spécialement le portefeuille de l'État. C'est une question complexe, mais je dois répondre. Allez-y. Je ne me mettrai pas à citer les noms des gens, mais je dois vous dire une vérité, que les meilleurs ministres sont ceux qui sont passés par les combats. Vous savez, on dit les grands hommes parlent de principes, les hommes moyens parlent de matériel, biens et finances, les hommes médiocres parlent mal des autres. Et il y a une autorité qui me disait une fois que si l'homme doit toujours travailler pour manger, il va tellement beaucoup manger et peut même se transformer en un ver de terre. Parce que les os vont disparaître. En tout cas. Et il y a quelqu'un d'autre, parce que je lis tellement beaucoup, qu'un autre auteur ajoute, dans la vie, avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mais mieux vaut avancer et mourir dignement. Parce que vouloir ou pas, la mort c'est un rendez-vous de tout le monde. Ça veut dire autrement, à travers ces principes réunis, il y a des ministres combatifs et qui ont une certaine valeur intrinsèque. Exemple. Je ne vais pas citer plusieurs, comme vous avez parlé d'un seul. Voilà. Je parle par exemple de VPM, vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani par exemple. Ah bon? Et quand ça s'inspire. Avec l'insécurité grandissante. Avec l'insécurité qui est à Kinshasa, avec les braquages tout le temps, comment il peut être votre modèle? Parce qu'il a la sécurité de la nation, il y a braquage, il y a insécurité très très grandissante plus qu'avant dans la ville de Kinshasa, dans plusieurs villes d'ailleurs de la RDC. Et j'ajoute, pour que vous répondiez directement, voilà. Il a transformé la ville de Kinshasa à une série télévisée, la Casa de Papel. Eh ouais. Où, on braque dans la journée, on n'a plus peur de braquer, on n'a plus peur de tuer. Bon, je vais vous répondre. Allez-y. Lorsque un chef de l'État dans ce pays a été abattu, il y a une question. Je vais parler de Moussé Laurent Désiré Kabila. Alors, il y a quelqu'un qui a appelé une des autorités pour dire voilà ce qui est arrivé. Voici la position que nous voulons prendre. La réponse était celle-ci. Il ne faudrait pas que nos actions conduisent... il ne faudrait pas que nos émotions conduisent nos actions. Je ne voudrais pas que vous puissiez agir par émotion, en lieu place d'agir par rationalité. Je vous ai dit que j'ai eu le temps de rencontrer et d'approcher plusieurs
de notre ministre? Parce que vous avez parlé d'un seul. Puisqu'il y a des faits, nous ne sommes pas dans l'émotion, puisqu'il y a des faits qui se font. Il y a des braquages, il y a des tueries, il y a l'insécurité dans toutes les provinces. Madame, je peux vous même répondre. Ici au Katanga. C'est pour cela que nous ne parlons pas des émotions, nous parlons des faits. Madame, je comprends. L'émotion était si grande que votre réaction commence à me faire peur. Parce que c'est moi qui donne la réponse, alors que ce sont vos questions. Si vous m'avez parlé de 2-3, j'aurais dit. Pourquoi je dois vous dire ça? Vous savez que la sécurité, c'est un domaine complexe. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ne peut pas se retrouver, au moment où je vous parle, pendant qu'il est à Kolwezi, se retrouver à Massina, pendant qu'il est à Kolwezi, commencer à sécuriser Lubumbashi, commencer à sécuriser Kananga, Kasaï Central, Kasaï. Ça veut dire que la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Et ça exige aussi une émulation. Tenez, si vous parlez de Koulouna, je pense que ce sont les Congolais, les enfants des Congolais, qui se mobilisent pour faire mal aux Congolais. Je ne crois pas que c'est le vice-premier ministre qui se transforme en Koulouna. Mais ce qui est important, vous ne devez pas ignorer qu'il y a l'opération Nobo qui est en cours. Et si je vous ai dit ce que je vous ai dit, j'assume mes propos. C'est quelqu'un qui aime le pays, c'est quelqu'un qui a un nationalisme avéré, c'est un patriote nationaliste qui est dans la voie, pour ne pas dire qui a emprunté et est resté dans le chemin ou le chantier ou les sentiers construits par le Sphinx de limiter notre héros national, Tshisekedi, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est à ce titre qu'en voyant ce dont il est en train de réaliser comme prouesse, je ne dis pas ce qu'il fait, mais au-delà de ce qu'il fait, parce que l'homme se caractérise d'abord par sa pensée, par sa vision. Mais il ne saura pas matérialiser sa vision s'il n'y a pas l'accompagnement de tous les services. Et au moment où je vous parle, je peux même vous rappeler qu'il est le premier pour avoir déposé une loi à l'Assemblée qui mobilisera de fonds suffisants, permettront à la police et aux autres services d'agir selon la politique de leur mission. Il y a d'autres raisons que je préfère ne pas étaler ici. Si vous m'aurez posé la question de savoir en dehors de lui, il y en a combien, je pouvais avancer. Merci. Mais ça, c'est mon point de vue. Merci. Et j'assume. Merci.